tout le monde, j'espère que vous passez un bon lundi. Il est 14 h à Dubaï. Je vais partir un peu zoner. Je sais pas si ça se dit. J'ai plein de petits trucs à faire. Puis je ressens le besoin de prendre l'air. Ouais, j'ai eu du mal à me motiver aujourd'hui. Je vous expliquerai après. Même quand j'ai une petite baisse, on parle bien d'une petite baisse de morale. Il y a une fourmi qui m'embête. Même quand j'ai une petite baisse de morale, j'arrive à me remotiver et à ne pas la laisser prendre le dessus. Ça, c'est super important. Et c'est super dur, hein, la vérité. Je vais aller acheter 2-3 trucs. En fait, demain, j'organise un dîner avec que des filles, avec que des copines à la maison, avec un chef étoilé et tout. Enfin, je vous expliquerai demain. Donc, je vais aller acheter quelques décos. J'aimerais bien mettre des bougies flottantes dans des vases avec des petites perles flottantes. Je sais pas si vous connaissez. Mais j'ai regardé sur Amazon, ça met 2 semaines à être livré les petites perles là. Donc, je vais essayer de voir si j'en trouve. Sinon, je vais faire autre chose. Et en fait, je suis deg parce que de base, on a commandé une super belle table. Et qu'elle arrive, je les ai appelées que la semaine prochaine. Donc, c'est pas grave, on va faire le dîner dehors. Il faut que j'arrive à décorer la table de dehors du coup. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Ouais, et je vais me poser aussi dans un café. J'aimerais bien trouver un endroit un peu au calme. Mais le problème, c'est qu'au mall, je suis pas sûre de trouver. Parce que j'ai plein de trucs à écrire. Voilà, j'ai un truc de boulot à faire, à écrire. C'est la première fois qu'on me demande de faire ça. J'espère que je vais y arriver parce que bon... en fait, je dois écrire tout un projet, toute une idée que j'ai sur quelque chose et je dois l'écrire. Je sais pas par où commencer. Je suis chez Zara. Je devais même pas venir chez Zara, mais je suis passée devant. Ça a été plus fort que moi. Donc je me suis dit, Manon, tu as le droit d'acheter une seule chose chez Zara. Donc je sais pas. Déjà, qu'est-ce que vous pensez de cette robe? Elle est mignonne, hein? Mais franchement, 50 €. On va peut-être prendre autre chose. Yes, je repars sans rien avoir acheté. Bon, alors déjà, je vais aller faire un tour. Ouf, j'ai déjà froid. Au ski, parce que je me souviens qu'il y avait 2 leçons de ski que Thiago n'avait pas fait. Donc je vais essayer de voir avec eux si je peux les... J'espère qu'ils n'ont pas oublié que j'avais payé. Je crois que j'ai 2 à voir. J'espère qu'ils l'ont retrouvé dans le système. Voilà, parce que je sais que ça plaît vraiment à Thiago. Et que ce serait vraiment du gâchis, parce que la vérité, ça coûte cher. Hein, Ah, attendez, par contre, je vais quand même faire un tour à Zara Home. Parce que je cherche de la déco pour mon dîner de ce soir. Mais ici, on a un endroit qui s'appelle Home Center. Et franchement, c'est 3 fois moins cher que les Zara Home et tout. Donc, à moins qu'il y ait un truc que je trouve nulle part. Ouais, c'est pas... C'est Noël, quoi. Moi, je suis pas encore dans ma période Noël, là. J'arrive pas cette année. Oh, regardez. C'est trop bien décoré. Je suis chez Abercrombie. Et moi, c'est vraiment une marque que j'adore. En fait, quand je rentre dans la boutique, vous savez, l'odeur de chez Abercrombie, parce qu'ils parfument les vêtements, ça me rappelle, mais vraiment, ça me fait un bond en arrière. Je crois que c'est l'odeur la plus familière qui me rappelle il y a combien de temps? Il y a 15 ans, quand j'habitais à LA. Je mettais que du Abercrombie, j'allais tout le temps dans la boutique Abercrombie. Je trouve ça tellement stylé comme marque, mais le seul problème, c'est que maintenant, ils font des joggings comme ça. Et j'aime pas du tout. À l'époque, c'est droite, moulant, qu'on mettait avec une paire de Hug. C'était tellement stylé. Donc j'essaie de trouver un truc pour moi là, mais bon, bof. Mais du coup, j'ai surtout venu voir pour Thiago parce que je trouve ça trop mignon, un petit garçon à Abercrombie. Genre, il n'y a pas plus mignon. Du coup, j'ai pas trouvé grand chose, mais je lui rachète son parfum parce que le pauvre doudou, son papa lui avait piqué. C'est le Abercrombie pour enfants. Et du coup, il en a plus, il m'en parle tout. Non, mais regardez-moi ces ongles, c'est une catastrophe. Heureusement que ma copine, elle vient demain. J'ai de la couleur, elle a tourné, ça pue tout. Bon, je vous emmène avec moi dans ma journée, hein, je vous raconte tout. Je suis toute seule, j'aime pas être seule. Quoi que ça fait du bien, mais bon. Là, je vais chez Apple. Je vais essayer d'aller peser le poids d'un AirTag. J'aimerais bien en mettre un à mon chat.
Mais si c'est trop lourd et que ça lui fait mal au cou, j'ai tellement peur qu'il se perde. En plus, moi, je pars peut-être en France là pendant plusieurs semaines. Qui va rester à la maison. C'est mon chauffeur qui va rester aussi pour lui donner à manger et tout ça, qui va passer 2 fois par jour. Mais ouais. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez déjà mis un AirTag à un chat? Je sais qu'un chien c'est courant. Un chat, est-ce que c'est pas un peu trop lourd? Franchement, le vendeur, il était trop gentil. Je vais peut-être même vous apprendre un truc, les gars, les filles. Les filles et les garçons. En fait, on ne recommande pas forcément les AirTags pour les animaux. Parce qu'en fait, vous savez comment ça marche un AirTag? Un AirTag, en fait, ça vous donne la localisation de quelqu'un grâce aux iPhones, aux cellulaires de tous les autres gens. Donc en fait, si mon chat, elle se perd au parc de Damakis, là où il y a le lac, et qu'il n'y a pas de quelqu'un qui a un téléphone à moins de 40 mètres d'elle, j'aurai jamais sa localisation. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça un AirTag. En fait, un AirTag, ça vous donne la localisation en fonction des téléphones qu'il y a autour. Donc il m'a dit c'est mieux d'acheter un GPS tracker, quelque chose qui est relié par le satellite ou par je sais pas quoi. Parce qu'un AirTag, si demain elle se perd, en plus elle est sauvage, elle a peur et qu'elle va pas s'approcher des humains, je saurai jamais où elle est. Bon, je me suis arrêtée manger quelque part, du coup je me suis acheté un petit cahier. Voilà. Je me suis acheté un petit stylo plume, ça fait au moins je sais pas, 20 ans que j'en ai pas utilisé. J'en connais un qui va vouloir absolument l'essayer. Je suis contente, j'ai bien écrit, j'ai écrit toutes les pages. J'ai été interrompue par un appel, voilà, je vais vous expliquer. Attendez, je vous explique dans 2 minutes. Bon, il s'est passé un truc de fou là, j'ai eu la peur de ma vie. En fait, mon chauffeur était avec ma nanny et avec mes enfants. Il est parti les récupérer à l'école pour les emmener au taekwondo. Et en fait, sur la route, récupéré pour m'expliquer. En fait, mon chauffeur, il a vu dans le rétroviseur une voiture arriver à fond. Et il voyait que la voiture faisait des zigzags et elle arrivait à fond. Du coup, il a eu le réflexe de se décaler au bon moment. C'est-à-dire que s'il n'avait pas regardé dans le rétro, bah... Et en fait, la voiture, elle a tapé dans la barrière de sécurité de l'autoroute. Enfin, je ne sais pas c'était quelle route, mais c'est certainement une grande route. Parce qu'à Dubaï, il y a beaucoup de grandes routes. Elle a tapé dans la truc de barrière. Elle est repartie de l'autre côté, elle a retapé. Elle a fait un... pour arriver de l'autre côté de la chaussée. Donc lui, il a rien pu faire. Il a rien. Donc mes enfants, ils ont tout vu. Ma nanny, elle a tout vu. Ils ont tous eu. Il m'a dit ça avait l'air en fait d'être quelqu'un qui n'arrivait plus à freiner. Et le fait que mes enfants ils aient vu ça là, il faut que je sois avec mes enfants. Bon là, ils sont en cours de taekwondo. J'ai pas envie de les. J'ai eu mon fils au téléphone. Il m'a dit qu'il avait eu très peur. Il m'a dit des mots assez durs. Il m'a dit que la personne qui était certainement dans la voiture était certainement morte. Enfin, mon chauffeur m'a dit que voilà, à mon avis, la personne n'avait pas survécu parce que c'était quelque chose de très 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 violent. Et que mon fils il ait vu ça, ça me... Donc voilà, je retrouve mes enfants. Je vais essayer de ne pas les paniquer, il faut que j'essaie de ne pas paniquer, tout va bien. Tout va bien pour ma famille, mais à tout moment, à 5 mètres près, à 30 secondes, à 2 secondes près, si mon chauffeur n'avait pas été... J'adore mon chauffeur, il conduit super bien, il est super safe, il fait toujours attention à tout. Je vois des fois quand des voitures quand il y a des voitures des fois qui décalent sur l'autoroute sans le clignotant, il fait super gaffe. J'ai de la chance d'avoir un chauffeur de confiance comme ça avec qui je travaille depuis 5 ans. Mais c'est là où tu te dis qu'en fait dans la vie, à tout moment il y a tout qui bascule quoi. Je suis au môle, je veux pas pleurer. Mais ça va, heureusement ça va, il s'est rien passé. Mais il y a quand même quelqu'un qui a